Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Le renoncement de François Hollande continue d'interpeller. Gestes courageux et lucides pour les uns, abandon pour les autres. La décision du chef de l'État de ne pas se représenter en 2017 a déclenché une foultitude de réactions. En Guadeloupe aussi, elles sont nombreuses. Un village nomade des services régionaux était installé aujourd'hui à Morne-à-l'Eau. L'idée, rapprocher l'administration régionale des Guadeloupéens. C'était également l'occasion pour Harry Chalus de tendre la main à la commune délaissée de Morne-à-l'Eau. Appliquez-vous toujours à la lettre les règles du code de la route. Une école de conduite a eu l'idée de mettre en place des ateliers thématiques à destination des jeunes. Les leçons seront également ouvertes au grand public jusqu'à demain. Karen Diamin nous en dira plus. Il est jeune, drôle et fait désormais sale comble après avoir fait rire des milliers d'internautes. L'humoriste Gilles Saint-Louis est notre invité. Il sera sur les planches de la Riviera demain soir. Bouffée de rire garantie dans ce journal. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous ce soir. Quelques minutes après l'annonce de François Hollande de renoncer à solliciter le renouvellement de son mandat, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Certains y voient un geste courageux. A-t-il eu raison de renoncer à se présenter selon vous? Patrick Curie et Moïse Dexter vous ont posé la question. On vous écoute. Pour ça, François Hollande, sans beaucoup d'intelligence, c'est nous qui choisissons, enfin, le système français là, nous choisissons. Il fait ça pour il fait parce qu'il a été dit hier. Alors donc, si elle est là, il n'est pas présenté, c'est qu'il a été envie de placer pour d'autres monnaies. Il a raison de renoncer et de sortir en honnête homme. Je pense que oui, parce qu'il a un très mauvais bilan quand même. Je pense qu'il a plutôt axé sa politique sur l'économie et il ne s'est pas occupé du bien-être de la population. Et c'est une bonne chose. S'il a pris sa décision, il a raison. Mais ce n'est pas moi qui lui donne raison. C'est lui qui savait pourquoi. Il savait pourquoi il laissait. Il n'aura pas de soutien. Il vaut mieux qu'il sorte en honnête homme. Effectivement, c'est déjà prévu que François l'a toujours dit qu'il peut y présenter aux élections, qu'il va déjà faire la première session, il va venir aux deuxième session. C'est clair ou net. Il faut être président, mais il faut faire élever un pays. En ce moment, on a vu que la France stagne, trop d'attentats, trop de malversations. C'était pas un président qui savait vraiment gérer la France. Il n'y a pas ni raison, ni tort par ça. C'est lui qui connaît des affaires. Pourquoi il ne va pas représenter, pourquoi il ne va pas revenir? C'est lui qui peut dire. Tout le monde va présenter, il va être présenté. Il ne faut pas être hack dans la vie. D'une part, le septennat a été relativement mauvais, d'une part. Mais il y a des déchirures au niveau même de son groupe. En ses bons droits et légaux en tant que président de la République, lui seul devait décider de s'arrêter. J'ai dit peut-être qu'il a jugé utile de ne plus se représenter, vu l'année qu'il a passée là. Combien d'années? C'est 4 ans et demi à peu près. Il a peut-être jugé utile que ce n'était pas la peine qu'il se représente, vu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a subi aussi sur le plan, je dirais, moral. Je trouve que c'est un homme lucide, sage et lucide, qui a su mesurer ses forces, ses faiblesses et qui a pris une décision en pleine sagesse. Je trouve ça une bonne chose. Et les services de la région ont été délocalisés aujourd'hui dans la commune de Morne-à-l'Eau, un village nomade pour rapprocher l'administration régionale des Guadeloupéens. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter et les commentaires de Nathalie Dinan.
La région a planté ses tentes à Morne-à-l'Eau aujourd'hui. Harry Chalus, accompagné de ses administratifs, est venu porter son soutien à Philipson-Francfort et à sa population. Tout est à faire ou à refaire, les infrastructures sont vétustes, de nombreux chantiers en attente vont pouvoir être relancés. Particulièrement celui de l'église, fermé depuis 3 ans, faute de financement. La région arrive en sauveur. Nous avons voulu aujourd'hui, comme nous le ferons à d'autres communes, mettre un village en place avec tous les services de la région pour pouvoir informer la population des aides qui existent au niveau de la région, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour la formation, les entreprises, l'amélioration de l'habitat, enfin tout. Et nous avons rencontré la municipalité, dont le maire, M. Francfort, avec son équipe, avec nos techniciens de la région, sur le gros dossier important de Morne-à-l'Eau. Nous allons à la prochaine commission permanente prendre les délibérations, que ce soit pour les routes, que ce soit pour le sport, l'église et les autres projets que le maire nous a présentés. Un maire qui affiche une certaine satisfaction, lui qui croyait la commune jetée aux oubliettes. La priorité des priorités pour moi, en tant que maire, c'était l'église qui est fermée depuis un certain temps. Et je veux absolument que cette église-là soit réouverte en 2017. Donc j'ai demandé un coup de main à la région qui a été, à mon avis, entendu et accordé. Il y a aussi des travaux sur les réseaux routiers. Nous avons une vidéoprotection à mettre en place au niveau de la commune. Nous avons, etc., une médiathèque, un gymnase. Je crois qu'aujourd'hui, la commune avait été oubliée, il faut le dire carrément. Hein. Ça fait pratiquement plus de 40 ans, il n'y a pas d'infrastructure nouvelle au niveau de la ville de Morne-à-l'Eau. Aujourd'hui, avec cette séance de travail et avec le travail que nous allons continuer, j'espère que Morne-à-l'Eau reviendra à un niveau égal à pratiquement toutes d'autres communes. La région redonne ainsi espoir à la porte du Nord Grande-Terre. Morne-à-l'Eau, comme beaucoup de communes, n'avait pas les moyens de ses ambitions. Cette enveloppe octroyée par la collectivité régionale et l'aide apportée par les services délocalisés pour l'occasion, c'est une façon de contribuer à la mise en œuvre du plan d'action de rééquilibrage du territoire. Il existe un modèle économique où l'homme est placé au centre, l'individu prime sur le capital. C'est ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire. Plusieurs structures ont basé leur développement sur ce concept chez nous en Guadeloupe. Elles ont été visitées hier par les élus de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Reportage Patrick Curie, Moïse Dexter, Nathalie Dinan. Donner un peu de soi pour améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin, c'est le leitmotiv de Monique Dartron. Elle a monté avec l'aide de personnes volontaires l'association Entraide sociale et familiale, 5 ans déjà, après des débuts difficiles, mais grâce à une volonté féroce, elle emploie aujourd'hui 32 salariés, encadrés par 3 administrateurs. Nous nous occupons environ de 200 bénéficiaires, les 2 services confondus, aide à domicile et services tout public. Ça se passe très bien. L'économie sociale et solidaire, ce sont des modes de prestation que nous mettons au service des personnes qui ont besoin. C'est le côté bénévole. Il ne faut pas s'attendre, quand on fait ce type d'action, que j'attende quelque chose en retour en numéraire. 2 salariés notamment, Josie et Carole, elles étaient là, ce ne sont pas des 151 heures, elles n'ont pas compté les heures. Et quand vous avez des personnes, même si vous baissez les bras et qui vous disent « mais non, on va y arriver, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas », alors ça vous pousse, ça vous donne des ailes. Un service à la personne, un autre modèle de réussite de l'économie sociale et solidaire, approuvé par le conseil départemental. Nous savons que c'est une chance pour la Guadeloupe, avec 4400 entreprises, qu'à plus de 90% qui sont des associations, des mutualités, le restant, des coopératives et des fondations. C'est pour vous dire que c'est 11% de l'économie de la Guadeloupe. Cette économie permet d'avoir des métiers, des emplois en tout cas, non délocalisables. Nous pensons aisément que l'économie sociale et solidaire est, disons, un nouveau modèle économique, voilà, et qu'on pourrait bien approcher de façon très sérieuse dans ce pays-là, qui nous permettrait quand même d'indiquer le chômage, pernicieux qui nous affecte. Pour la partie financière même, on n'a pas approché ça. On voulait voir aujourd'hui là le fonctionnement, l'implication et l'intégration de ces structures-là dans notre pays. Avec le soutien indéfectible de la mairie, de la sécurité sociale et du département, l'association a pris le pari de la petite enfance, conseillée par la boutique de gestion. Avec une embauche, elle a décidé de former un technicien d'insertion sociale. Elle poursuit donc ses ambitions.
Et la base nautique de l'Orisisque de Pointe-à-Pitre servira également à créer des emplois. La communauté d'agglomération Cap Excellence a signé aujourd'hui avec le centre de formation Le Greta une convention pour l'insertion et la professionnalisation des demandeurs d'emploi dans le domaine du nautisme. Les détails de celle-ci avec Linda Kayardi. Insérer et professionnaliser des demandeurs d'emploi dans le cadre du développement de la filière nautique. Telle est la mission de Cap Excellence. Une dizaine de jeunes en insertion qui vont être formés sur une durée de 3 ans avec le Greta, en partenariat avec Casabroc. Et cela va permettre surtout, et je crois que c'est là le volet important, la construction d'un bateau, puisque Cap Excellence aura pour la prochaine compétition de TGVT son bateau. Aux côtés de la communauté d'agglomération Le Greta, qui contribue à l'amélioration de la qualité de la formation des adultes. Ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir vraiment apporter une réponse adaptée aux besoins en formation, puisque le Greta, c'est avant tout une structure qui s'occupe de la formation des adultes, de la formation continue des adultes. Donc l'objectif, c'est vraiment de contribuer à former pour une insertion. En proposant une offre de formation adaptée et répondant aux besoins de la filière nautique, le monde de la mer s'offre de nouvelles recrues. Je pense que c'est une très bonne chose parce que le nautisme, c'est pas normal qu'en Guadeloupe, il y a une vingtaine d'années, on était 15 chantiers à travailler. Là, il reste peut-être 2 ou 3 chantiers. Et on a toujours la même surface de la mer, ça n'a pas diminué. Il n'y a pas de raison que les bateaux n'avaient plus. Les pêcheurs vont toujours travailler. Il y a du travail dans ce métier-là. C'est un métier à promouvoir. L'objectif à terme de la convention signée entre le Greta et Cap Excellence, permettre aux jeunes en formation de devenir de véritables compétiteurs et professionnels de la filière nautique. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Immersion dans le monde de la science avec le village qui lui est dédié à Lamentin. Et puis accrochez-vous, l'humoriste Gilles Saint-Louis et son acolyte, le comédien Yolo, se préparent. Ils seront avec nous dans quelques minutes. Mais avant, parlons numérique. Canal+ Télécom a présenté ce matin son projet de déploiement de la fibre optique. Patrick Curie et Moïse Dexter n'ont pas manqué ce rendez-vous. Cette offre multiservice en fait comprend un accès Internet jusqu'à 200 mégas, 2 lignes téléphoniques et 2 numéros associés et un certain nombre de services dont ont besoin aujourd'hui les entreprises. Cette offre en fait s'appuie sur une stratégie que nous avons mis en œuvre et qui a commencé il y a quelques mois et qui s'appuie en fait sur un déploiement d'un réseau tout fibre optique sur la zone de Jarry dans un premier temps et qui va s'étendre dans les mois à venir sur l'ensemble de la Guadeloupe. Aujourd'hui, pour pouvoir garantir en fait la qualité de service et les niveaux de service que les professionnels sont en droit d'espérer, aujourd'hui l'installation est réalisée de bout en bout par Canal+ Télécom. Nos clients, nos prospects en fait n'ont rien à faire. Nous viendrons chez eux, dans leurs locaux, poser une prise, déployer les équipements, faire le raccordement et activer les services. Et nous quitterons leurs locaux que lorsque le service sera actif. Le choix que nous avons fait est de rendre cette offre accessible à toutes les entreprises, comme nous l'avons dit, notamment les plus petites. Et donc l'offre de lancement est à 69 €. Jusqu'au 31 janvier 2017, les frais de service sont offerts. Êtes-vous sûr de bien connaître votre code de la route? Certains conducteurs semblent fâchés avec ces règles de base. Pour faire la leçon aux conducteurs dont l'oubli peut conduire à des infractions au code de la route, une école de conduite a eu l'idée de mettre en place des ateliers thématiques, des petits rappels utiles que nous rappelle Karen Diama. Démarrez le moteur, regardez dans le rétroviseur et partez. Sur ce simulateur moto, Axel se retrouve conducteur de 2 roues. Il doit suivre un parcours et rester attentif. Déjà au feu, aux panneaux et surtout aux voitures qui sortent de nulle part. Ça nous apprend à faire plus attention sur la route, les risques qu'on peut avoir, sans même qu'on prenne conscience que cela se passe. Placement dans les giratoires, addiction à l'alcool, les jeunes ont pu découvrir plusieurs situations à risque. On considère que tu as 0,8 g d'alcool dans le sang et tu conduis de nuit. Allez, c'est parti. Pour cette 3e édition, l'auto-école Patrick a souhaité rendre plus réaliste ses interventions. Le simulateur moto, ça montre la dangerosité sur la route des 2 roues parce que la majorité des accidents, ce sont des usagers vulnérables. Hein. Vulnérables, nous avons les piétons, les personnes âgées, les enfants. Et aussi beaucoup d'accidents de 2 roues, c'est pourquoi le simulateur c'est très efficace, ça montre le danger même de la route. Encore et toujours ciblé,
les jeunes restent les plus touchés par les accidents de la route. Nous, en tant qu'adultes, on a un peu plus de recul, mais l'adolescent ou le jeune, il prend la route comme un lieu de loisir, de détente. Alors on fait du wheeling, on fonce avec sa voiture, on fait du 140, mais 140 c'est rien parce qu'on sait que ce véhicule-là peut aller jusqu'à 210, voire 220. Donc ils réagissent un peu comme ce qu'ils utilisent, le système Internet ou les réseaux sociaux. Tout est possible. Et le travail qu'on devait faire, il faut que ça se fasse dans les familles. Quand un enfant sort sans casque en moto, il sort de chez quelqu'un, il sort pas de là. Donc ces parents-là, mettez la responsabilité de tout, ça c'est important. Les portes ouvertes se poursuivent jusqu'à demain pour continuer de sensibiliser le plus grand nombre. Car rappelons-le, le nombre de morts sur nos routes s'élève aujourd'hui à 50. Il est considéré comme l'un des humoristes les plus prometteurs de sa génération. De vidéos comiques postées sur Internet, il remplit désormais des salles de spectacle. Gilles Saint-Louis, bonsoir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Yolo. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Gilles Saint-Louis, vous êtes d'accord pour faire une interview avec moi ce soir, hein? Oui, avec vous. C'est ce qu'on a conclu. Et tous les spectateurs. Bonsoir. Salut. Gilles Saint-Louis, vous serez en spectacle demain soir à la Riviera à Gosier. C'est ça. Les 8 et 9 décembre, enfin, il n'y a plus de place, il n'y a plus de tickets pour la Guadeloupe. Non. Les 8 et 9 décembre, plus de place également pour la Martinique. Plus de tickets? Il n'y a plus de tickets. Ah, t'as pris ton ticket? J'ai pas pris mon ticket. T'as pris ton ticket? J'ai pas pris mon ticket. Ah, mais du coup, nous, on sera pas là. Attends, il y a ma mamie qui doit venir aussi. C'est pour ça que t'as mis la chemise? J'ai une pauvre chemise. Mamie, au fait, le plat de fruits à pain que tu m'as amené, très bon. Arrête, ah ouais. C'est gênant. Ça fait quoi de faire la promotion pour une tournée lorsque finalement on fait une tournée pour un spectacle où il n'y a plus de place à vendre? Qu'est-ce qu'on ressent à ces moments-là? Papy, demain je viens chercher le sorbet que tu m'as... Arrête, c'est vraiment gênant. Ça fait quoi ça? C'est... je sais pas, parce que c'est vrai, on est... Voilà, et ça fait quoi? Je sais pas. C'est juste incroyable. C'est un rêve qui devient réalité. Oui, on est content, Ouais. Yolo, ce sera une première pour vous. Vous êtes un comédien une première, oui. D'origine guadeloupéenne. Oui. Vous êtes un peu stressé à l'idée de rencontrer ce public parce que vous ferez la première partie de Gilles Saint-Louis. En fait, ce sont mes fans que je rencontre aussi. Donc du coup, stressé, pas trop. Pas trop. Vous avez des parcours un peu similaires, hein, ces vidéos postées comme ça, des sketchs finalement qui prennent de l'ampleur, le public qui vous réclame, et aujourd'hui un one-man show, un spectacle, une tournée. Je crois que vous avez fait également les cours Florent, donc c'est une affaire sérieuse. Hein. Vous l'avez préparé, ce succès? Préparé, non. J'ai préparé ce terrain, cette passion, j'ai cultivé cette passion. Mais ce succès n'est que le fruit de ce dur labeur. Le fruit. Il a dit fruit. Il n'a pas dit fruit. Hein. J'ai dit le fruit. Oui, bon, c'est vrai qu'on est en Guadeloupe, on fait des efforts, on articule. Mais nous, en Martinique, on dit le fruit. Là, on va partir dans ce débat Martinique, Guadeloupe. Moi, je ne suis pas d'accord. Le meilleur rhum, c'est le rhum guadeloupéen. Non, mais on peut pas. Le meilleur rhum, c'est le rhum guadeloupéen. Voilà, ça fait partie justement des thèmes que vous abordez, cette petite guerre qui existe entre les Martiniquais et les Guadeloupéens. Généralement, oui. Généralement, oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui existe, le conflit martiniquais-guadeloupéen, qui n'a pas vraiment lieu d'exister, mais c'est quelque chose dont nous, les humoristes, en tout cas, on se nourrit et on se sert. Les plus jolies femmes, ce sont les femmes guadeloupéennes. Regarde Barbara un peu. Voilà. Eh bien, figure-toi que Barbara a des origines martiniquaises. T'es pas martiniquaise? Pas du tout. Ah! Tu connais Barbara? Ce plateau, ça n'a aucun sens. Je connais mieux Barbara que toi. Vous abordez aussi des thèmes sérieux. Hein. J'ai vu les vidéos récemment sur les femmes. Ces violences faites aux femmes. Exactement. Vous êtes investi un petit peu. Mais j'ai longtemps. Vous servez de l'humour en tout cas pour interpeller. Une femme battue. Non, je trouve que l'humour est un outil qui est utile pour faire passer plein de messages. Et il y a des sujets comme celui-ci qui sont parfois tabous, qui sont difficiles à aborder. Et dédramatiser, je pense que c'est le meilleur moyen de toucher plein de monde. Mais justement, on va regarder une vidéo qui nous a interpellés. C'est une petite fille qui danse un petit peu comme Rihanna. On regarde ensemble. D'accord, on regarde ça. Nous ni pression sont à la quête, je demande les pressions avec la famille dans toutes les sessions. Les deux la famille à pression, nous ni pression sont à la quête, je demande les pressions. Elsa, qui sont Raphaël là? Qu'est-ce que tu fais là, Elsa? Alors tout cette éducation, bon, c'est constant qu'elle danse, Elsa? Non, mais c'est pas possible, je sais. Elsa, laisse-moi te montrer comment on danse ça. Money, how you play tune. No matter diamond, play tune. Play tune. Pourquoi t'es fâché?
Ah bon? Je croyais que t'étais fâchée. Et moi, je suis belle en fille? Non. Non? Non. Est-ce que tu t'es amusé quand on a fait ça? Ouais. Est-ce qu'en vrai, on danse comme ça? Non. Non? Non. C'était pas bien. Pourquoi c'était pas bien? Parce que maman a dit qu'on danse pas comme ça. D'accord, c'est bien ça. Tu me fais un bisou? On remet? Allez, on remet. Yolo, vous avez parlé tout à l'heure de votre grand-mère que vous avez saluée. Qu'est-ce que pensent vos parents de toutes ces vidéos? Ils nous regardent déjà là. Et donc, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Dis la vérité. Mon père est fier de moi parce que je pense qu'il a toujours rêvé de faire ça. Et je me permets de faire en fait ce qu'il rêve de faire. Donc du coup, c'est pas important ce que j'ai dit. Si, c'est beau, c'est beau. C'est rien à voir avec moi parce que moi j'ai été déshérité. Voilà, mes parents. D'ailleurs, je cherche une famille d'adoption sur la Guadeloupe, pourquoi pas, parce qu'apparemment. Non, mais les Guadeloupéens sont meilleurs. Oui. D'accord. Non, moi j'ai le soutien de mes parents qui voient que maintenant ça marche. Ils nous disent, ma mère n'a pas toujours cru que c'était un métier d'être comique, mais aujourd'hui elle voit qu'il y a de l'avenir et que il y a des choses à faire. Et quelles sont vos références, les gens qui vous inspirent? Les comédiens connus, peut-être moins connus. Touman Gijol, aux States, Kevin Hart et Chris Rock. On vise haut. Ah ouais, on vise haut. Ah ouais, l'objectif c'est d'être en haut, quoi. D'accord. Bon, moi, Dieu donné. Non, je l'ai pas dit. Voilà. Moi, plus petit, c'est surtout Jamel qui m'a donné envie de faire ce métier, qui m'a d'ailleurs fait monter sur scène et qui m'a vraiment transmis sa passion. Malgré lui, et 10 ans après, il m'a permis de faire sa première partie, donc il y a 1 an, et ça a été une histoire merveilleuse. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ces sketchs, ceux de cette nouvelle génération, on parle quasiment plus en créole. Tout est dit en français. C'est l'idée, c'est de s'ouvrir, de permettre d'élargir le public. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, moi je me dis qu'en fait, si on fait des vidéos en créole, ça reste que en fait, fermé aux Antilles, d'accord? Et si on fait en français, ça s'ouvre en fait à d'autres, enfin je veux dire par exemple Tahiti, l'île de Tahiti nous suit, la Réunion, donc voilà, mais on garde quand même un petit côté antillais avec l'accent, je sais pas, genre aussi... Avec l'accent, avec même les références auxquelles on fait allusion. Vous êtes donc de jeunes ambitieux alors? Ah oui, le but est forcément de ne pas parler créole, c'est pas se fermer à sa culture, c'est au contraire vouloir aller chercher les gens plus loin pour leur montrer que nous aussi on existe et leur montrer qu'il y a un monde dans ces petites îles qui existe. Je pense qu'en fait on porte l'île, quoi. C'est important de porter l'île de la porter et de montrer par ses travers ce qu'elle doit améliorer cette société antillaise. Exactement. C'est pointer du doigt quelque part ses défauts et se dire on est comme ça. Est-ce que le but n'est pas de juger non plus, le but est vraiment de dire on est comme ça, mais est-ce que ce serait pas mieux de faire autrement ou autre? Après c'est chacun voit midi à sa porte. Quel est votre prochain rêve? Après la Triome, la Guadeloupe. Alors oui. Et toi alors? Quel est ton prochain rêve? Moi, mon prochain rêve, Monica Bellucci, j'avoue que tourner dans un film. Ça tombe bien, elle est divorcée. Voilà, rien n'arrive par hasard, le hasard n'existe pas. Donc Momo, si tu nous regardes, elle regarde souvent le JT, la TV. Si, je sais. Ça aussi. Donc voilà, Momo, je suis actuellement moi-même célibataire. N'hésite pas à me contacter au 06 87 90 68. À toi, ton rêve? Ah, mon rêve. Attention, la chef d'édition me dit que la chef d'édition a pris votre numéro de téléphone. Elle a enregistré. Et elle vous attend. Elle t'attend. Ok, d'accord. C'est une Guadeloupéenne aussi. C'est ça. Donc, Monica, c'est une Guadeloupéenne. T'inquiète pas, le nom Bellucci, Bellucci, c'est Guadeloupéen. Ça s'entend. On sait que c'est Guadeloupéen. Moi, mon rêve, c'est Angelina Jolie. Elle aussi, elle est célibataire. Je pense que Brad Pitt, moi, je suis mieux que Brad Pitt quand même. Ouais, d'accord? Non, ça se voit quand même. Le gars est voilà. Et donc, j'ai un droit de neutralité. Voilà. Elle est journaliste. Elle ne peut pas se prononcer. Brad Pitt ou YOLO? Brad Pitt. Voilà. Moi, je vais y aller. Tu y vas. Alors, plus sérieusement, à quoi doit s'attendre le public demain soir à Royal Riviera à Gosier? Tout et n'importe quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que là, on ne sait même pas nous-mêmes ce qu'on va faire. Rien n'est préparé. Rien n'est préparé. Là, c'est voilà, c'est du freestyle comme on dit dans le métier. Là,
Vous avez déjà payé, donc bon. Ah oui, bon là... on a un peu de mal à construire une interview sérieuse ce soir, mais ça vous arrive d'être sérieux dans la vie? Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Je suis plus souvent sérieux que dans mon personnage d'humoriste. Et justement, ça casse. Généralement, les gens qui me rencontrent sont parfois perturbés parce qu'ils se disent mais est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est fâché? Alors que, en fait, je suis quelqu'un de très calme et qui observe beaucoup. Et donc oui, moi, ça m'arrive très souvent d'être sérieux. Jamais sérieux. Voilà. Merci messieurs d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. On reprend le fil de l'actualité, quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, les élèves ont découvert les secrets de la science de manière ludique, interactive et conviviale lors d'un grand village qui a été organisé à Lamentin. Est-ce que vous aimez la science? Oui. Oui. La sincérité. Très bon comédien, les conflans, ça se sent. Oui. Oui. La science, oui. On peut la refaire avec l'air triste? Oui. Karen Diama, c'est jointe au scolaire, on regarde son reportage. S'approprier son insularité par le biais d'ateliers ludiques est le pari que s'est lancé Archipel des Sciences pour cette 25e édition. Nous on met l'accent quand même sur le ludique. Là, l'idée de la semaine de la fête de la science, c'est de mettre en relation la communauté scientifique, publique et privée avec la population. Et donc de casser l'image qu'on peut se faire des sciences, de quelque chose d'austère, de rigide, de froid, à travers des ateliers ludiques où les jeunes ils peuvent manipuler, donc construire un volcan, ce genre de choses, où là vraiment, ils découvrent et on espère vraiment susciter des vocations. Sur ce stand, les élèves de CM1 ont pu découvrir ce qu'était un volcan et ont pu observer des réactions volcaniques réalisées par d'autres élèves. En fait, on parlait des volcans, qu'il y avait deux types différents de volcans. On a fait plusieurs expériences sur les volcans, dont une qui m'a particulièrement plu parce qu'ils ont fait la maquette d'un volcan. Ils ont utilisé des produits et après ça a fait de la fumée du coup qui est sortie du volcan. Maintenant, les jeunes, il faut qu'ils s'intéressent un peu à la culture scientifique. C'est quelque chose de très important. C'est comme ça que le monde ça permet au monde d'avancer. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment de fondamental de transmettre aux jeunes ce conseil, de leur donner le goût aux sciences pour qu'ils puissent un jour faire comme nous et voire peut-être même nous dépasser, pourquoi pas. Située dans une région à risque, la Guadeloupe est sujette à toutes sortes d'intempéries. D'où la nécessité de sensibiliser la population par tous les moyens. C'est important que les populations puissent prendre conscience déjà de la situation, premièrement. Deuxièmement, comprendre ces mécanismes, mais pourquoi nous vivons dans une zone à risque, qu'est-ce qu'un séisme, qu'est-ce qu'un cyclone, ce genre de choses. Et puis après, ça permet aux jeunes de mieux appréhender les normes, le parasismique qu'on peut voir avec le CAU ce matin, puis comment prévenir ce type de risque, comment se protéger, comment agir, etc. Les animations et expositions de la Fête des Sciences se poursuivent jusqu'à demain à la salle des fêtes du Lamentin et sont ouvertes à tous. Et c'est parti pour 3 jours de solidarité. Le Téléthon a commencé aujourd'hui. C'est également ce jour qu'a choisi le conseil départemental pour organiser une matinée de sport au Crêpes Anti-Guyane dédiée aux personnes en situation de handicap. L'objectif, montrer que tout le monde peut faire du sport. On écoute Katie Bernos-Angélique, sous-directrice de l'autonomie du conseil départemental. Elle est interrogée par Karen Diama. L'idée était de permettre aux invalides de profiter d'activités mises à disposition pour elles et les personnes valides d'essayer de travailler avec le handicap. Donc par exemple les mettre en fauteuil roulant, voir comment ça peut être difficile, travailler à l'aveugle, faire du football avec un bandeau sur les yeux. Donc pour nous c'était un échange valide et non valide. Et montrer que, ma foi, le sport n'a pas de handicap, qu'il est valide, qu'il est invalide, peuvent en faire. Mais on a eu quand même 4 foyers de vie, donc des personnes relevant de foyers sous la responsabilité de la collectivité départementale et qui ont apprécié les activités proposées telles que le torbal, et puis quoi d'autre, il y a eu la pétanque. Et en Martinique aussi, de nombreuses manifestations sont prévues pour collecter des fonds pour la recherche sur les maladies rares. Les motards se sont mobilisés aujourd'hui. Ils ont lancé la 15e édition du défi des motards. La règle du jeu, sillonner en 34 heures les 34 communes de la Martinique. Loïc Régis était sur la ligne de départ à Saint-Joseph.
Le curé de la paroisse de Saint-Joseph bénit les motards avant leur départ. Le petit Josué atteint de myopathie intègre la caravane, un symbole fort pour sensibiliser la population. Josué est atteint de la myopathie de Duchenne, ça veut dire une dégénérescence de tous les muscles. C'est pour ça qu'il a voulu participer au défi de motard pour que les personnes puissent prendre conscience de la maladie. C'est une maladie très difficile. Il y a des moments il est bien, il y a des moments il n'est pas bien. Puis c'est parti pour près de 34 heures de route. Les motards feront une halte dans chaque commune de l'île pour récolter des dons. À l'annonce du Téléthon, les Martiniquais se montrent généreux. Maintenant, là, il y a tellement de maladies qui courent avec les enfants, il faut faire quelque chose. Le Téléthon demande donc, en tant que jeune, bon, pourquoi ne pas donner au Téléthon, tu vois? Parce que quand j'avais pas, on m'a donné, tu vois? Pourquoi pas quand j'ai, je donne au Téléthon? Ça nous intéresse tous, hein, parce que c'est pour un jour, ce sera à moi aussi, hein. Donc c'est bien de donner. Aux côtés de la moto Angels Team, d'autres associations se mobilisent, comme Agir sans voir. Là encore, il s'agit de sensibiliser la population aux dons. Aller suffisamment à l'avance pour leur dire de se mettre près de la route, de se préparer avec les sous à la main. Parce que si pour arriver, les motos arrivés, on les attend, ils doivent aller chercher l'argent pour revenir, c'est trop tard. Donc on a tout mis en place pour pouvoir sensibiliser monsieur tout le monde. C'est la 15e édition du défi des motards dans le cadre du Téléthon. L'an dernier, l'association a récolté 25 000 €. L'objectif est d'aller encore plus loin cette fois. Nous pensons que cette année aussi, le peuple martiniquais sera encore plus généreux. Nous irons dans les 30 000 € si c'est possible. Nous leur demandons d'être très généreux pendant le déplacement de cette caravane qui, je rappelle, passera dans 34 communes. D'abord le Nord Caraïbe et après le Nord Atlantique et ensuite le Sud samedi. Environ 40 motards ont pris le départ de ce défi. Le cortège devra encore grossir d'ici la fin de l'opération. Les inscriptions sont encore possibles. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques et puis certains se réjouiront peut-être. L'école élémentaire du Gosier sera fermée lundi 5 décembre. L'école rouvrira ses portes le lendemain. Et enfin, une information, sachez que ATV Guadeloupe est toujours associée à l'association Médecins sans frontières dans le cadre d'une grande collecte pour Haïti. Nous avons déjà récolté plus de 52 000 € de dons. Vous pouvez continuer à donner au 0 596 37 99 96. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0 590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos emails et indiscrétions. Nous communiquerons dessus à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il y avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.